Tutoriel pour créer facilement et gratuitement des cartes de révision selon le principe de la mémorisation active dans Geniali. Voici tout de suite un exemple avec l'Europe de la philosophie des Lumières. Les élèves cliquent sur la puce, accèdent à la première question, qu'est-ce que l'Ancien Régime, accèdent à la réponse, peuvent revenir en arrière sur la question, et ensuite passer à la deuxième question, question 2, réponse 2, question 3, etc., etc. Voyons tout de suite dans Geniali comment reproduire ce modèle. Une fois dans votre compte Geniali, vous allez cliquer sur Créer un Geniali. Et ici, dans Chercher un modèle, vous allez taper Flip, F-L-I-P, puis Chercher, pour trouver des flip cards, c'est-à-dire des cartes que l'on peut retourner. Vous allez descendre, et ici vous allez atterrir dans la catégorie plus cartes interactives, et vous avez tout un tas de modèles qui se ressemblent tous. Ici par exemple, moi je vais choisir celui-ci. Je clique sur plus, le modèle, lorsque je clique, eh bien j'ai bien des cartes qui se retournent, et je vais donc cliquer sur utiliser ce modèle pour pouvoir le modifier dans mon éditeur Geniali. Voilà qui est fait. J'ai donc deux cartes, la première me servira de question, la deuxième me servira de réponse. On va tout de suite ajouter une page de présentation à notre Geniali. On clique sur plus, on choisit une page blanche, on clique sur ajouter, et cette page blanche, on va la remonter en haut en la glissant comme ça avec notre souris. On va y insérer le titre de notre quiz, on va faire par exemple un petit quiz sur Paris, on déplace notre texte, et puis au-dessus, eh bien on a accès à toutes les options traditionnelles de mise en page d'un texte. On va également insérer une image en allant chercher dans notre ordinateur, par exemple cette image d'un panorama de Paris que l'on avait récupéré par avance. On patiente le temps du chargement dans l'éditeur et ensuite voilà, on clique pour insérer notre image à l'écran. Remarquez, si vous ne le savez pas, que dans Geniali, vous avez un éditeur qui vous permet de facilement découper une image si vous souhaitez n'en conserver qu'une partie. Voilà, comme ceci, vous validez et vous n'avez donc qu'un morceau de l'image qu'ensuite évidemment vous pouvez redimensionner à volonté et que vous pouvez également mettre dans un cadre pour que ce soit un peu plus joli. Revenons donc à notre question-réponse. Ici donc, cette diapositive, c'est notre présentation. Eh bien on va la nommer pour ne pas se perdre dans nos éléments. Ici ce sera la question, on va l'appeler Q1 pour question 1 et ici donc la réponse R1 pour réponse 1. On va cliquer sur notre diapo, ici il y a des tas d'éléments qu'on ne va pas conserver, cette photo ne nous intéresse pas, ce petit bout de texte ne nous intéresse pas, et on va garder tout le reste. Ici on va donc mettre, tout simplement notre première question, voilà, donc voilà, Q1, question 1, par exemple, voilà, quel monument, se situe à Paris, place Charles de Gaulle, voilà, on va abréger dans le cadre du tuto. On peut mettre également une image pour illustrer cette question, pareil, en allant la chercher dans notre ordinateur, par exemple, toujours on patiente le temps du téléchargement, et ensuite on l'insère. Ensuite, on va faire notre réponse sur la deuxième diapo, la diapo R1, pareil, ça nous intéresse pas, on supprime, ce texte-là non plus ne nous intéresse pas, et on va donc mettre tout simplement notre réponse, voilà, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve tout simplement l'Arc de Triomphe, voilà, comme ceci. Pareil, on peut, si on le souhaite, mettre une image pour illustrer cette réponse. Idéalement, on choisira des images qui ont été vues en classe déjà avec les élèves, pour servir d'indice de récupération. Voilà, on a donc notre première question et notre première réponse, mais on en veut davantage. On va tout simplement dupliquer ces deux diapos, en cliquant sur cette icône. Clic, ici on a donc une copie de la question 1, et on va la descendre en dessous. Clic, ici on a une copie de la réponse 1, et on va la descendre en dessous. On va donc modifier les noms, pour ne pas se planter. Ici on a la question 2, ici on a la réponse 2, et on va pouvoir tout modifier. Notre question 2, allons-y pour une deuxième question, voilà, par exemple, le nom du quartier d'affaires qui se situe à l'ouest de Paris. On supprime notre photo, si on le souhaite, on va à nouveau illustrer notre diapositive, comme ceci, voilà, et puis on va passer ensuite, sur notre diapositive réponse 2, et là, on va mettre tout simplement notre réponse 2, il s'agit du quartier de la Défense, et puis si on le souhaite, on peut remettre, voilà, notre image d'illustration. Et on va recopier ce phénomène autant de fois que l'on veut. Clic, on fait une copie, on descend, cette fois c'est donc la question Q3, question 3, et ici, voilà, on descend, et on a donc la réponse R3, réponse 3.
Et puis, eh bien, à nouveau, on modifie tout. Voilà, alors on va pas en faire 50. Hein. Question 3, par exemple, quel célèbre musée se situe à Paris? Et réponse 3, eh bien, on va mettre, par exemple, le Louvre, etc., etc. Alors, là, ici, on a fait l'essentiel. Maintenant, il faut qu'on fasse du lien entre tous ces éléments. Pour passer de la présentation à la question 1, il va falloir qu'on mette une petite puce cliquable. Vous allez voir que c'est pas difficile. Il suffit de cliquer sur éléments interactifs. Ici, vous avez plein de puces. Vous choisissez celle que vous voulez. Moi, je vais prendre par exemple celle-là. Je clique, je l'insère. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. Et ensuite, vous allez cliquer en haut sur les éléments d'interactivité et vous allez cliquer sur aller à la page. Et de cette page de présentation, eh bien, vous allez aller à la question 1, Q1, et vous sauvegardez. Vous allez ensuite faire la même chose, eh bien, sur les autres diapos. Il vous suffit de récupérer votre puce, de la copier. Vous allez ensuite sur la réponse 1, vous collez votre puce, voilà, vous la mettez par exemple ici, et pareil, vous allez créer un lien, eh bien, vers la question 2. Hop, voilà, vous êtes ici, sur la réponse 1, et vous voulez aller à la question 2, vous validez. Et vous allez faire la même chose, évidemment, sur la réponse 2. Vous collez votre puce, vous la mettez où vous voulez, vous ouvrez, et vous allez par exemple envoyer vers la question Q3, voilà, ici, Q3, vous cliquez, vous sauvegardez. Voilà, à la fin de votre quiz, vous pouvez éventuellement mettre une puce qui renvoie au début du quiz. Donc là c'est pas compliqué, hein. On prend une puce, on l'insère, on la met ici, pareil, on en change la couleur si on le souhaite, on ouvre l'interactivité, on clique sur aller à la page, et on retourne à la page présentation au début, on sauvegarde. Voyons tout de suite ce que ça donne. Alors, c'est pas compliqué, on va cliquer sur Prêt, et on va cliquer encore sur Prêt, et sur Visualiser. Regardons si ça fonctionne. Quiz sur Paris, on clique sur la puce, on arrive sur la question 1, si on clique ici, on a notre réponse 1, si on clique là, on bascule sur notre question 2, on clique notre réponse 2, ici notre question 3, ici notre réponse 3, et si on clique ici, eh bien, on a bien la possibilité de revenir au début. Donc tout est parfait, ça fonctionne. Si on veut partager ça avec nos élèves, eh bien c'est pas compliqué. On clique tout simplement sur partager, ici, éventuellement, eh bien, on va cliquer voilà comme ceci sur partager, on clique sur copier, voilà, et c'est ce lien qu'on va transmettre à nos élèves. Voyons ce que ça donne. On a transmis à notre élève ce lien, il clique dessus, et il va pouvoir réviser eh bien, en utilisant notre quiz de mémorisation active comme ceci, voilà, et l'utiliser aussi bien sur son ordinateur que sur son smartphone ou sur sa tablette. Donc c'est quand même extrêmement pratique. Dernier élément, je vais vous mettre eh bien, dans la description de cette vidéo un Geniali réutilisable, c'est-à-dire celui-ci, où j'ai déjà tout préparé, c'est-à-dire que je vous ai préparé les petites puces, voilà, vous avez juste à cliquer sur sujet, vous avez déjà question 1, vous basculez ensuite vers la réponse 2, question 2, etc. Vous pouvez en fait réutiliser tout simplement un Geniali déjà prêt à l'avance. J'ai mis 10 questions-réponses, libre à vous, eh bien ensuite d'en rajouter davantage. Donc voilà, quand vous cliquerez sur ce lien, une fois que vous êtes connecté à votre compte Geniali, eh bien voilà, vous aurez accès à mon modèle complété et vous pourrez eh bien en faire tout ce que vous voulez. Un deuxième tutoriel va suivre pour voir comment eh bien, on peut enrichir ces cartes de mémorisation avec des puces cliquables et avec des commentaires audio. Maintenant vous savez tout et c'est à vous de jouer.